Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un manga que j'ai beaucoup aimé, et pour cela j'ai le plaisir d'inviter Luno, grand connaisseur en la matière. Bonjour Luno, et merci de venir sur la chaîne pour nous faire profiter de ta culture manga. Bonjour Liu, le plaisir est pour moi. Urayasu Tekin Kazoku, que l'on peut traduire par la famille à toute épreuve du quartier d'Urayasu, Tekin voulant dire renforcé, est un manga composé de plusieurs séries dont l'auteur est Hamaoka Kenji. Le titre anglais est Super Radical Gag Family, ça donne le ton. C'est un manga comique contant les aventures farfelues d'une famille japonaise atypique, dirons-nous. Vu de l'Occident, ce manga pourrait être vu comme un véritable ovni, mais pour n'importe quelle personne ayant vécu au Japon et ayant un peu d'humour, c'est une véritable pépite, que dis-je, une mine d'or. Pour ma part, je vais résumer simplement en disant que cette série est un condensé de bonne humeur, d'humour sur toutes ses formes à la japonaise, des gags bien gras à puissance 10, mais qu'il faut avoir une bonne connaissance de la société japonaise, de sa culture artistique, télévisuelle et j'en passe, pour profiter au maximum de ce manga. J'aime beaucoup cet humour déjanté et les situations improbables dans lesquelles les personnages se mettent. Beaucoup d'humour graphique et de jeux de mots, notamment sur les noms de famille, une foultitude de petits détails. Tout le manga est une longue caricature de la société japonaise. On peut considérer cette série comme le chef-d'œuvre de Hamaoka Kenji, à la Duracell, duquel continue encore et encore via plusieurs séries. Son style graphique va d'ailleurs s'affiner avec cette série. Sans vouloir rentrer dans les détails, je vais me contenter de vous présenter les membres dingues de cette famille, puis nous passerons à l'explication de quelques gags afin de vous donner un aperçu. Il s'agit donc de la famille Osawagi, le nom est déjà un jeu de mots car il veut dire très agité, avec le père Daitetsu, qui est chauffeur de taxi, fumeur invétéré, colérique, paresseux, bref, il a tous les défauts. La mère Junko, a priori la parfaite mère japonaise, toujours aux petits soins et véritable ciment de la famille. Le fils aîné, Haruo, véritable définition de l'otaku de base, adepte du cosplay enfermé dans sa chambre la plupart du temps. La fille aînée, Sakura, colérique comme son père, elle a un petit ami. Le cadet, Kotetsu. Son personnage devient peu à peu le héros du manga, vu que beaucoup d'histoires se passent à l'école ou avec ses copains. Le dernier, Yuta, un bébé qui est déjà un sacré numéro dans son genre. Il y a également le grand-père, le chien et tous les amis de Kotetsu, professeurs, voisins, etc. Chaque tome se compose d'une quinzaine d'histoires différentes. Et, petit bonus de mon point de vue, à la fin de chaque tome, vous pouvez lire une page supplémentaire où l'auteur donne son appréciation personnelle de chaque histoire. Souvent très critique sur son propre travail, ce qui est d'ailleurs très intéressant car souvent je suis en désaccord avec lui. Oui, c'est intéressant ce petit bonus. Ça donne un aperçu de son processus de création. C'est là qu'on voit que créer de nouvelles histoires à chaque fois, c'est loin d'être facile. Passons maintenant à quelques explications de gags. Chapitre 393. Nous avons là affaire avec quelques thèmes chers à Hamaoka Sensei. Nous y voyons Kotetsu en train de jouer avec une poupée Lisa Hime, princesse Lisa, qui doit être une parodie de Lika-chan. Kotetsu lui fait faire son activité préférée, du catch. Give up, de l'anglais give up, j'abandonne. Et là, paf, gros tacle en pleine tête par Haruo, le frère aîné otaku, car la poupée est à lui, bien entendu. Kora, yamenka. Boku no Lisa-chan ni nani o suru. Kora, yamenka. Kora, interjection violente. Dis donc, hé toi. Yameru no ka, tu vas arrêter ça, contracté en yamen. Page suivante. En bon otaku, il se précipite pour soigner sa figurine dont il détaille la blessure. Hone ga tobidashiteru, shodoku shite kinkyu o pecha. L'os est sorti, un désinfectant et une opération en urgence. Gambare Lika Hime, tiens bon Lika, gambare. Deuxième tacle du père sur Haruo. Baka ka ome wa, t'es con ou quoi? Réaction du fils, Pelika, un mot qui ne veut rien dire, une habitude chez Hamaoka Sensei qui fait dire des mots un peu bizarres quand un personnage est surpris ou assommé comme ici. Dernière phrase du père, Omae no yona buta ningen ga stalker ni narun da yo. Un porc comme toi, ça va finir par devenir un harceleur, de l'anglais stalker. On notera le pantalon baissé, le manga Champion qui traîne, magazine dans lequel est publié ce manga, mais qui est ici nommé Champion, car on ne fait pas de pub dans les mangas, même le désinfectant n'a pas le bon nom, même si le design est identique. Bref, tout le monde comprend, mais aucun nom officiel ne doit paraître. Haruo bouge encore, ou ce sont ses lunettes, kata kata.
bruit de petits cognements, il glisse lentement le long de la table. On est ici dans un comique de répétition ou de slapstick, et puis il y a les détails. Kotetsu qui comate à côté, le sang de Haruo. Hamaoka Sensei a d'ailleurs dû tellement aimer ce gag qu'il l'a redessiné en couverture du tome. Son opinion en fin de volume, Daisuki, j'adore. Chapitre 289, on va passer aux 3 dernières pages. Alors, un peu de contexte pour commencer. L'homme sur le banc s'appelle Inagawa Jun. C'est une caricature de Inagawa Junji, acteur, talento, bref, une petite célébrité japonaise surtout spécialisée dans les histoires de fantômes. Dans le manga, il est plutôt représenté comme un spécialiste des fantômes ayant justement du mal à trouver de vrais fantômes. Bref, il se lamente sur un banc car il a encore manqué son coup en croyant découvrir un fantôme. Un peu plus loin, la mère de Jin, Doitsu, une femme prête à tout, effrayante quand elle veut, revient des bains publics. Une ancienne habitude japonaise qui subsiste encore de nos jours. Si vous êtes à Tokyo, vous pouvez les repérer aux longues cheminées qui dépassent. Et elle savoure un sandwich. Furoagari no sandwich wa saiko yo ne. Rien de tel qu'un sandwich après un bain. Tokuniku no tamago sando ga bakauma. En plus, ce sandwich aux œufs est un délice. Elle tombe. Oh, no ga yureru. J'ai le cerveau qui tangue. Ha, atashi no tamago sandwich ga nai wa. Je ne trouve pas mon sandwich à l'œuf. Yurei wa miyou to omotte mo mirenai desu yo ne. Ce n'est pas en voulant voir des fantômes qui vont apparaître. Yurei-san, tasukete kudasai. Shin neta wo atakushi ni teikyo shite kudasai. Messieurs les fantômes, aidez-moi. Apportez-moi s'il vous plaît un scoop. Il voit la mère de Jin et pense à un fantôme, car le sandwich à l'œuf en triangle est collé à son front et elle ressemble ainsi à un fantôme. C'est ainsi qu'ils sont habillés avec le tenkan, une pièce de tissu triangulaire sur la tête. Ara, sandwich o deko ni tsuite ta wa. Ah, mon sandwich s'était collé là. Kizetsu shita Inagawa Jun no kao wa yorokobi ni michiteita. Évanoui, Inagawa Jun avait un visage heureux. L'autocritique de l'auteur est très intéressante. J'avais l'idée du sandwich en triangle dans mon tiroir depuis 3 ans, mais le résultat est moins drôle que je ne pensais. Comme quoi un artiste peut être impitoyable envers lui-même. Chapitre 5. Ici, je vais aborder quelques cases concernant l'introduction d'un personnage récurrent, Jin Doitsu, qui va devenir un très bon ami de Kotetsu. On voit ici sa mère qui explique que son mari s'est suicidé, oups, et demande à ce que Jin, qui parle très très peu, devienne ami avec Kotetsu. Konoko, mada tomodachi ga inai nde, otomodachi ni natte moraemasen ka. Mon garçon, il n'a pas encore d'amis. Tu veux bien devenir ami avec lui? La mère de Kotetsu le pousse un peu. Akushu shinasai yo. Serre-lui la main, voyons. Kurai kao dakedo, shoga nee na. Il est plutôt inquiétant, mais bon, tant pis. Il avance sa main ouverte et Jin, au lieu de la serrer, fait un ciseau. On voit ici un gag en référence au jeu pierre, papier, ciseaux. Kotetsu a fait le papier et Jin a gagné en faisant les ciseaux. Image suivante, Jin prend la pose du vainqueur, pose, et sa mère le rabroue, Janken, mot japonais du pierre, papier, ciseaux, pendant que Kotetsu s'énerve. Nandorme, kimochi warui na. Qu'est-ce qui te prend, t'es pas net ou quoi? Kimochi warui, ça veut dire qui fait peur, qui est inquiétant. Dernière page de l'histoire, dernier panel et dernier gag. Jin a suivi Kotetsu jusqu'à chez lui. Quand il s'en rend compte, Kotetsu dit son nom complet à haute voix, Doitsu Jin, ce qui veut dire allemand. Et le père déclare alors, Doitsu Jin? Doitsu Jin no koka. Soitsu so wa mienei na. Un enfant allemand? Il n'a pas l'air de l'être pourtant. Personnellement, c'est l'une de mes histoires préférées, bourrée de gags, dont certains bien gras qu'on ne peut pas montrer ici. Gag 182. Petite succession de gags visuels alors que Kotetsu et ses amis Akane et Fuguo vont préparer un riz au curry à l'école. Pris par le temps, Kotetsu se dépêche et coupe tout ce qui passe à sa portée. Akane s'extasie et le compare à Jan, qui est un personnage d'un autre manga du même éditeur, Island Walk Jan, le cuisinier démoniaque. Bien évidemment, tout le cartable y passe et les ennuis commencent. Fuguo rajoute du calpis,
qui est une boisson sucrée. Akane ordonne de mettre la viande et Kotetsu, confondant des chaussures plates avec 2 tranches de viande, rajoute tout ça dans le plat. Bon appétit. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ce manga sera un jour publié en France, même si les quelques fois où j'ai pu en parler avec les éditeurs, j'ai bien compris que ce n'était pas gagné. J'en profite pour remercier Tipiou qui a bien voulu me dessiner et me transformer en animé pour cette vidéo. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez retrouver cette mangaka sur sa page Instagram et admirer ses œuvres. Merci à toi de nous faire partager tes petits trésors. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'y compte bien. D'ailleurs, si vous connaissez des mangas peu connus qui mériteraient un épisode sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Japanoshop ou sur Tipeee, les liens sont dans la description. Merci de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.